Bonjour, soyez les bienvenus sur ma chaîne Charmant Tarot. Amis Vierges, cette guidance est pour vous. Si elle résonne, vous êtes invité à vous abonner. Vous trouverez en cliquant sur Charmant Tarot mon adresse mail avec laquelle vous pourrez communiquer avec moi si vous souhaitez approfondir cette guidance. Si elle ne résonne pas pour vous, c'est que je ne suis pas le canal des messages qui vous sont adressés aujourd'hui. Vous êtes invité à revenir régulièrement. Vous serez bien entendu les bienvenus. Gardez votre libre arbitre, votre discernement. Soyez conscients que nous sommes des milliards d'humains sur Terre et que tous les vierges ne sont pas concernés par cette situation. Donc je suis en canalisation avec vos guides et en connexion avec la personne qui se trouve devant cette vidéo. On parle encore de concentration pour vous les vierges. Peut-être que je peux éventuellement. Après non. C'est un nocturne, donc c'est vraiment les choses qui sont cachées. Je ne pense pas que vous voyez comme ça. Les choses qui sont les choses dont vous n'avez pas conscience, les choses peut-être même dont vous devriez, c'est pour ça d'ailleurs que cette lecture se fait aujourd'hui, vous protéger. C'est-à-dire que si vous manquez de concentration, c'est des tentations inutiles qui risquent de prendre le dessus sur votre moralité. Donc ne pas vous éloigner de votre ligne directrice, de votre ligne de conduite et rester fidèle aux objectifs que vous vous êtes fixés pour ce mois d'août. C'est un peu ce que dit dans les grandes lignes. Oups, mon trépied qui est cassé, donc à tout moment ça peut tomber, excusez-moi. Donc c'est un petit peu ce que dit cette carte, mais vraiment, on vous demande vraiment de surveiller ce que vous faites, parce que peut-être aussi qu'on vous attend au tournant, peut-être qu'on attend de vous que vous rendiez des comptes, peut-être qu'on attend de vous juger. Hein. Donc en ce moment, il y a certainement... ouais, c'est ça que je sens, hein, des comptes à rendre. Hein. Vous n'êtes pas seul dans cette prise de risque. Vous entraînerez peut-être d'autres personnes ou éventuellement vous mettrez donc en danger votre propre sécurité. Donc soyez vraiment concentrés, hein, sur ce que vous allez faire. Hein. La réunion karmique ici, ne ratez pas le coche. Alors, si vous êtes célibataire, vous allez donc vous retrouver face à quelqu'un que vous avez rencontré dans une autre vie et pour une raison, bien entendu, que je ne peux pas éclaircir ici, vous vous êtes manqué, vous vous êtes raté, vous vous êtes perdu. Et on vous donne l'occasion ici, vous voyez, à midi, un peu avec comme Cendrillon à minuit, de vous retrouver face à cette personne ou à ce rendez-vous professionnel aussi important, si ce n'est pas en amour. Si vous ne rencontrez pas quelqu'un qui vous paraît, vous voyez, cette sensation, c'est marrant, j'ai l'impression de l'avoir déjà connu, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu ça, j'ai l'impression d'avoir déjà été à cet endroit, vous voyez, c'est que c'est tout simplement, on a caché quelque chose qui vous revient, qu'on vous rend. Donc, ne ratez pas le coche, ne vous manquez pas, et c'est pour ça que peut-être essayez de rester concentré et de voir réellement la situation telle qu'elle se présente à vous comme de nouveau une chance de réussir quelque chose que vous aviez raté auparavant. Donc, restez concentré. D'ailleurs, de toute façon, la tubéreuse, c'est une plante, hein, c'est une fleur qui vous invite à prendre garde. Donc, soyez sur vos gardes. Soyez constant dans vos efforts. Vous voyez, si j'ai envie de vous dire, par exemple, si vous êtes en voiture, si vous roulez, si, voilà, n'allez pas ramasser le CD qui est tombé par terre, restez concentré sur la route. Fréquentez les bonnes personnes aussi. Et c'est ça aussi, avec la concentration, c'est de ne pas rater des occasions. Et c'est ce que cette carte vous dit. Ne ratez pas le coche, ne ratez pas l'occasion d'être au bon endroit avec la bonne personne au bon moment. Ne vous laissez pas distraire par des choses ou en tout cas par des événements ou par des entités qui essaieraient de vous dévier de votre route. Attention, c'est une épée à double tranchant, à la concentration, hein, si vous n'y prenez pas garde. Hein. Vos actes, etc., vous-même, vous êtes examiné de près.
Donc, vous allez peut-être pouvoir planifier des vacances aussi, éventuellement, prendre un peu de temps. Peut-être que ça vous permettra d'être en contact de personnes que vous aviez perdu de vue et que vous n'espériez même pas retrouver. Avec la réunion karmique, ici, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Vos tentations risquent de vous faire prendre plus que de risques que vous ne pourriez les mesurer. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Après, si vous êtes capable d'assumer ces risques, ça vous regarde. Ce n'est pas une leçon du tout que je vous donne. Ce sont les cartes qui disent ça. Mais j'utilise ce ton parce que j'ai l'impression que c'est votre guide qui me demande d'insister sur le fait que vous devriez rester absolument concentré et d'utiliser votre troisième œil, cette intuition, vous voyez de voir plus loin. Oups, vous voyez ce trépied qui va tomber. Oups, bon. Toujours pas. Donc, prenez garde aux tentations. Oups, on veut partir celle-là. À l'envers. Effectivement. Alors là, ici, la volonté, la sagesse et l'esprit à l'envers. Donc, c'est bien ce que je vous dis. Il va falloir vraiment faire preuve de volonté, de sagesse et d'esprit, c'est-à-dire d'écouter les bons conseils. Parce que là, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai l'impression que je fais ce tirage, j'ai l'impression que vous allez faire des bêtises. Donc, remettez vite cette bonne volonté à l'endroit. Parce qu'ici, vous voyez, c'est le nœud de la Trinité. Et c'est ce que le ciel, l'esprit, l'univers vous envoie comme aide. Donc, si vous ratez le coche, on ne peut plus vous apporter d'aide. C'est ce que les cartes disent ici. Je vais vous en tirer une troisième. Voyez. Il faut, vous savez, quand par exemple on décide d'arrêter de fumer, ben, c'est avec la volonté qu'on y arrive. Pour pouvoir résister à la tentation, il va falloir faire preuve de sagesse. Il va falloir utiliser son esprit, c'est-à-dire pour pouvoir mettre son âme en sécurité. Faire preuve de bonne volonté, de sagesse et d'esprit. Amis Vierge, j'ai l'impression de vous faire la morale. C'était pas du tout mon intention, mais je pense que voilà, le message est clair, c'est un avertissement. C'est pour ça que je brasse les cartes longtemps à l'avance, parce que ça met beaucoup de temps. C'est ce que j'expliquais dans ma précédente vidéo. Il y a des gens qui nous disent que si on prépare les cartes à l'avance, c'est du charlatanisme, etc., etc. Si vous croyez qu'on vous sort des mensonges, quittez la chaîne. Si vous ne faites pas confiance à nos guidances, les premières en tout cas qui sont totalement gratuites, pourquoi vous venez, quoi? Quittez, bon vent. Nous sommes des êtres absolument connectés au divin, à l'au-delà, à notre médiumnité. On ne peut pas s'amuser à tricher avec ça. Donc, si vous nous traitez de tricheurs, ben, c'est pas à vous que je m'adresse, mais c'est à la personne qui m'a laissé un commentaire tout à l'heure désobligeant. Si vous nous traitez de tricheurs, c'est peut-être parce que vous-même, vous en êtes un. Donc, on parle ici de bibliothèque akashique, c'est-à-dire que là, ici, vraiment, on vous donne la possibilité d'écrire maintenant votre propre existence. Vous voyez, vous avez le livre avec ce scribe qui vous attend. Et à partir de maintenant, si vous êtes conscient que on vous offre la possibilité de vous retrouver, de réparer une situation du passé en entrant dans la bibliothèque de l'univers de votre propre histoire, c'est-à-dire votre karma et celui de votre descendance que vous êtes en train de préparer, c'est-à-dire que à partir de maintenant, vous prenez donc un livre, une page, peu importe, et vous écrivez vos intentions, vos bonnes intentions à venir. On sort justement de ce manque de volonté, de ce manque de sagesse et de ce manque d'esprit,
pour aller vers de bonnes résolutions. C'est-à-dire qu'on écrit, on écrit notre livre, le futur livre, les futurs chapitres ou le futur livre de notre nouvelle existence ici. Une fois qu'on aura pris conscience qu'effectivement, eh bien, le temps de prendre des risques et de ne plus résister à la tentation est révolu, eh bien, il est temps maintenant de préparer donc l'avenir, pardon. Notre avenir et celui de notre descendance, c'est-à-dire qu'à partir de là, vous décidez de vous savez, comme un petit peu en début d'année, on décide de bonnes résolutions. Hein. On laisse tomber de vieilles habitudes, hein, et puis on prend de bonnes résolutions. Eh bien, vous les écrivez chaque jour et vous essayez de vous y tenir. C'est-à-dire que de votre propre volonté à avoir une ligne de conduite directrice et droite à laquelle vous allez vous y tenir, dépendra votre futur de la manière la plus agréable qui soit. Voilà. Donc ici, la difficulté, eh bien, c'est de faire preuve de volonté. Alors, j'aime beaucoup cet oracle. Par contre, ben, comme tous les jeux, ben, il perd sa tranche dorée, malheureusement. Mais ce n'est pas grave. Je vais vous prendre. Vraiment, ce trépied, je suis désolée, hein, il s'est cassé. Et donc, c'est le week-end. Donc, trouver un trépied en plein week-end, c'est pas évident. Donc, je vais vous prendre G. Donc, du coup, je l'ai en plein milieu de la table et donc je suis un petit peu embarrassée pour battre les cartes. Bon, voilà, je vous parle de mes problèmes. Bon, c'est pas le sujet. J'ai envie d'avoir un petit peu plus de légèreté parce que j'ai l'impression, amis vierges, de vous faire la morale alors que vous êtes vous êtes des personnes extrêmement intelligentes, extrêmement courageuses. Mais bon, voilà. Ici, l'enjeu est très important. Hein, c'est d'avoir enfin de nouveau la chance de vivre quelque chose qui nous a été interdit, qui nous a été pris. Vous voyez, c'est vraiment le guide ici, la lumière. Vraiment, on est vraiment en akashique. Hein. Là, c'est quand la médiumnité se crée. Donc, vous avez certainement des liens, des capacités, une médiumité, une connexion avec l'au-delà très forte. Donc, on vous dit ici qu'une petite lumière vaut mieux qu'une grande obscurité. Donc, essayez d'éclairer votre sagesse. J'ai envie de la mettre sur la sagesse, vous voyez. On va démarrer comme ça. Je ne peux pas la mettre à l'endroit. J'ai tellement envie de vous la remettre à l'endroit. Mais c'est quand vous-même, vous seriez remis à l'endroit que ça pourra fonctionner. Essayez donc de mettre de la lumière sur la sagesse à retrouver, sur la bonne volonté que vous allez mettre à vous préparer à quelque chose de mieux. À sortir un peu de la procrastination et puis de préparer. Ici, on est en train de préparer aussi quelque chose de nouveau. Donc, c'est vraiment au niveau akashique, parce qu'une fois que vous aurez écrit vos bonnes résolutions, eh bien, ce sont vos descendants qui vont accéder à votre livre. Donc, j'ai envie de vous dire, vous préparez l'avenir de le vôtre et surtout celui de vos ascendants. Oups. Ascendant, et voyez ici on parle d'une personne âgée, d'une personne d'un certain âge. Donc ici je pense qu'ici vous êtes en connexion, en médiumité avec une personne de votre passé, une personne expérimentée, une personne donc ça peut être un grand-père, un arrière-grand-père, quelqu'un qui est vraiment qui essaye de vous dire quelque chose. On vous dit quelque chose à cette personne vraiment. Alors, vous voyez, cette personne-là, c'est quelqu'un d'expérimenté. Alors, quand on l'a, mais pas à côté, bien entendu, de la bougie, ça peut nous parler de quelqu'un qui aurait tendance à vivre de manière un petit peu désuète, hein, un peu has-been, quelqu'un qui restait sur un mode de fonctionnement ancien. Tandis que là, on parle vraiment d'un ancien. Donc ici, je pense que on est en train d'entrer en connexion avec votre guide. La raison pour laquelle je vais me taire et canaliser. Quel est le message que vous pouvez apporter, s'il vous plaît, aux vierges, chers guides? Quel message que vous avez envie de donner aux vierges, s'il vous plaît? Oups. Vraiment. On nous parle d'un autre homme. Il vous parle d'un autre homme. J'ai l'impression qu'il me montre celle-là, mais elle n'est pas tombée. D'un autre homme agressif, aux propos blessants, qui a été blessé. D'un autre homme qui a été blessé. Elle n'est pas tombée. Ici, votre guide me parle
d'un autre homme qui est empêché d'agir comme il voudrait, dont la spiritualité est bloquée. Quelqu'un qui ne peut pas, voyez, s'exprimer, qui ne peut pas se distraire, quelqu'un qui est empêché, quelqu'un qui... en tout cas, qui est protégé, hein, qui est protégé par cette entité. Vraiment. Une grande protection sur cette personne. Jeune. Ah, vous avez beaucoup de masculin dans votre existence. Jeune garçon. L'impression qu'il protège ces garçons. Le soleil, l'affectivité. Moi, je ne vois pas ça ici comme de la richesse. Je ne sens pas du tout ça comme de la corne de l'abondance. Vous savez, c'est quand on nous apporte de la richesse. Hein, et ça peut être aussi le soleil, ça peut être aussi des sentiments amoureux très forts. C'est le succès, c'est la réussite. Mais ici, vraiment, c'est l'affectivité. C'est au niveau affectif. Il va vous apporter ce dont on a besoin, ce qui manque. Donc, ce qui manque, c'est de l'affectivité. Il faut de l'amour, il faut de la chaleur. Il faut vraiment apporter ça. Donc, vous concentrer et apporter de l'amour et réfléchir à vos actes avec amour. Vraiment, je vais la laisser comme elle était. Si vous voulez bien qu'on aille plus loin avec Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Pour les vierges, donc restez concentrés sur... la connexion peut-être que vous pourriez faire avec cette personne de manière à protéger de votre amour les hommes de votre vie. Alors que vous soyez homme ou femme. Hein. Aucune ségrégation n'est possible sur ma chaîne. Hein. Toutes les communautés, tous les genres sont acceptés, accueillis, etc. Aucune ségrégation ne sera possible sur ma chaîne. Si cela ne vous plaît pas, vous êtes invité à quitter. Ici, on parle bien ici d'anciens. Ici, vous avez des nouvelles d'un ancien. Oui, ici, c'est les ancêtres. Au-dessus, dans les ciels, au-dessus de vous. Donc des ancêtres d'expérience, des quelqu'un de votre famille. Ici, vous voyez, on est élevé dans le ciel. Donc c'est vraiment des nouvelles de l'au-delà qui vous parviennent. Donc n'hésitez pas à consulter, n'hésitez pas à invoquer vos guides pour pouvoir vous aider dans cette situation. Ici, on parle de quelqu'un qui voit mieux que vous. Hein. Cet animal a la faculté de voir à des kilomètres à la ronde et de voir de très très loin ce qui s'en vient. C'est aussi quand on s'envole, quand on s'élève, c'est le fait de se déployer, mais c'est aussi d'aller consulter les anciens. Donc ici, c'est bien ce qu'on est en train de me dire. On est en train de consulter, vous et moi, les ancêtres. Akashique. Donc ici, vous avez un rendez-vous avec vos ancêtres. Ce qui vous manque, c'est la volonté, la sagesse et l'esprit. Donc c'est le moment, en fait, c'est ce que je comprends, c'est le moment pour vous de vous initier à ces pratiques, à ce qu'est le karmique, à ce qu'est l'akashique, et à essayer de vous concentrer pour pouvoir parvenir à entrer en connexion, en communication, en médiumnité, et à développer vos capacités parapsychiques de manière à vous sentir mieux, à vous apporter ce qui vous manque aussi. Ce qui vous manque, c'est ça, peut-être plus de concentration pour y parvenir, de capter ces messages. C'est exactement ça. C'est ce qu'on me dit avec une puissance. Oh, j'ai l'impression que c'est même pas ma voix qui parle. C'est pas un rendez-vous amoureux. Non, non, pas du tout. Hein. Pas du tout. Vous-même, vous avez un rendez-vous. Soit avec un ancêtre femme, soit avec un ancêtre homme. C'est très important, ce qui est en train de se passer là. Très, très important. Je vous invite à entrer en connexion. Hein. Ah oui. Là, ici, vous voyez la connexion entre la terre et le ciel. Donc, c'est la connexion qui vous est permise, qui vous est autorisée. Hein. Quand la bougie arrive dans l'oracle G, c'est-à-dire que la connexion, la canalisation est autorisée. C'est-à-dire que j'ai l'autorisation et vous avez aussi l'autorisation à partir du moment où vous faites preuve de volonté. Ici, on a vraiment le nœud de la Trinité. Si vous voulez aller plus loin, je vous expliquerai cette carte parce que c'est très très long.
à expliquer comme ça. Vous m'écrivez, et puis si vous voulez développer, si vous voulez personnaliser votre tirage, bien entendu. J'aime beaucoup ce qui se passe, et c'est très rare. Vraiment, c'est très rare ce qui se passe. Vous êtes entré en connexion avec un ancêtre. Waouh. J'ai l'impression qu'il y a 3 générations ici. Grand-père, père, fils, petit-fils. J'ai l'impression qu'il y a 3 générations. Ça passe à travers le père pour parler du fils. C'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Waouh. Je vais essayer d'en placer une 3e. Pourquoi pas? Si on m'autorise. Vous êtes invité, vraiment. Je comprends pourquoi concentration. Entrez en vous. Canalisez. Centrez-vous. Alors, avant de se centrer, il y a des choses à savoir. Il y a des choses à apprendre. Mais utilisez votre don. Voyez, la bougie est en train de fondre. Ne laissez pas trop de temps passer non plus. Au mois d'août, là, la première semaine, 2e semaine. Donc, je pense que dans la 2e semaine d'août, si vous pouvez prendre du temps pour prier cette entité, cet ancêtre, cette personne. On peut parler aussi de votre papa aussi, de votre grand-père, de votre fils. Donc il y a comme ça des liens, une masculinité très forte. C'est très renforcé, hein, très très renforcé. C'est normal, s'il vous plaît, pour les vierges. Est-ce que vous avez un dernier message? Oups. Il y en a trop. On parle de la même chose, du soleil. Et ici, avec le serpent, c'est pas forcément agressif. Hein. Ça peut être aussi la ruse, ça peut être la malice, ça peut être justement les tentations. Donc, effectivement, on parlait tout à l'heure de résister à la tentation. Hein. Et là, le danger, eh bien, c'est de choisir plus l'été, les loisirs, les plaisirs, et d'avoir une grande difficulté à résister à la tentation. Et pourtant, c'est ce qu'on vous dit. Et vous allez donc certainement remporter le combat sur le mal, parce qu'ici, on peut parler d'addiction, hein, plutôt de choses dont vous devriez vous débarrasser. On voit que vous avez le plus grand mal à le faire, mais vous avez exactement la même carte qu'ici. Vous avez le soleil, le succès. Donc, et avec l'heure en plus de ça. Donc, pour vous est venu le temps. C'est le moment, c'est votre chance. C'est le bon moment ici, c'est le cadran solaire. Vous avez rendez-vous, vous voyez. Vous avez rendez-vous avec votre destin. Vous avez vraiment rendez-vous avec votre destin. Je vous invite à travailler là-dessus. Alors, on peut parler aussi de langue de vipère, tout simplement, mais je pense pas. Je pense que, oui, faire taire comme ça, peut-être quelque chose en vous, mais surtout résister à la tentation. Et c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure, hein, de résister à la tentation. Donc, on commence avec la concentration en vous demandant d'être généreux dans vos interactions avec les autres. Donc ici on parle de générosité, donc c'est-à-dire de passer du temps et d'essayer justement de réaliser à quel point ce qui est en train de vous arriver est important. Je parlais tout à l'heure de langue, donc de quelque chose qu'il ne faut pas garder pour soi. Donc toute vérité n'est pas bonne à dire, mais dissimuler des choses pourrait être nul. Ne pas s'exprimer, ne pas dire que vous ne voulez plus de ça. Que tout ce qui est de l'ordre du mal, en fait, hein, n'est pas bon pour vous du tout. Peut-être que vous n'avez pas confié vos projets aux bonnes personnes aussi. Le serpent veut dire ça aussi, que vous faites face à des attaques, à des traîtrises, à des trahisons, à des méchancetés, etc. Et c'est pour ça que maintenant, il est l'heure de terminer avec ça.
la concentration sur vous, sur vos besoins, sur vos désirs, sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'on doit faire, sur ce qu'il vous appartient de tenir comme ligne directrice. Hein. C'est ce que je ressens. Donc on retombe sur la même carte. Hein. On a vraiment ici le bonheur pour vous si vous arrivez à canaliser vos capacités parapsychiques, psychiques, etc., vos dons, à entrer en connexion avec l'au-delà. Donc, je ne peux pas mieux vous dire. Essayez. Essayez. Dites-moi si vous y arrivez. Je vous le souhaite, en tout cas. Bienvenue parmi nous. Amis vierges, prenez soin de vous et des vôtres. Namasté.